vous voyez comment je suis. Je ne travaille plus. J'ai travaillé, c'est tout mon petit fonds, j'ai pris pour mettre dans ma maison. On va venir casser. Mais il est mieux qu'ils envoient la main aligner tous les propriétaires de maisons, les tuer en même temps. 50 millions par joueur. Et villa de 50 millions pour un seul individu. Et toute une famille qui est délocalisée, qui est sous la pluie. Je dirais que ce serait injuste. Et Allah n'aime pas l'injustice. Justice flagrante frappe mon pays de plein fouet. Que dire, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie. Bâillonné, muselé, aucune lame, non. Aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire? Quand j'ai tout sacrifié, moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées, et que je suis l'accusé. Que dire, que faire? Quand le crime court de victoire en victoire et grâce au balai. Eh oui les amis, bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de votre position. Il y a effectivement une urgence humanitaire dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous voyons ici ces images, Yopougon-Jesco, des milliers de personnes dans la rue, des milliers de personnes souffrent. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas où manger, ils ne savent pas où aller à l'école. Ils n'ont plus rien. Les gens souffrent. Pour se laver, ils n'ont pas d'endroit. Pour faire des besoins, ils n'ont pas d'endroit. Pour manger, je dis au risque de me répéter, les gens souffrent. Les malades souffrent. Il y a une urgence humanitaire dans notre pays. Donc, je vais vous montrer quelques vidéos là. Il y a notre présidente Simone Gbagbo qui est allée sur les lieux. Et également, la femme du président Bédié qui était allée aussi également donner des vivres à Yopougon-Jesco. Il y a eu plusieurs hommes politiques qui sont allés. Et là, je vais vous montrer la vidéo de maman Simone Yves Gbagbo, ainsi que Charles Blé-Goudé qui a fait aussi un tour sur les lieux. Et il a vu le père Éric Norbert Abékan. Ils vont vous donner un peu la suite de comment faire pour aider ces personnes qui souffrent. À tout à l'heure les amis. Ça fait mal. Ça fait pitié. Les maisons sur les gens. Il faut que vous sachiez que c'est dans ces maisons-là. Allez-y dans les pays où il y a la guerre, au Niger, au Mali, au Burkina. Mais venez voir comment les gens dorment au dehors, la nuit ici. C'est la même chose que les terroristes là. Ils cherchent les gens ne peuvent pas dormir dehors. Ce qui veut dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une autre forme de terrorisme. Et ça, on le dit. C'est pas normal qu'on fasse cela à la population. Il faut que vous leur disiez ça. Et en tant que propriétaire de maison, c'est tout. Vous voyez comment je suis. Je ne travaille plus. J'ai travaillé, c'est tout mon petit fonds, j'ai pris pour mettre dans ma maison. On va venir casser. Mais il est mieux qu'ils envoient la main aligner tous les propriétaires de maisons, les tuer en même temps. C'est mieux. Voilà ce que je veux vous dire. Merci, merci maman. Merci pour votre témoignage. Les enfants, moi je voudrais simplement vous dire bon courage. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, vous avez dit on veut école, et vous avez raison, c'est votre droit. Surtout en pleine année scolaire comme ça, là, ça c'est vraiment une grosse bavure de ceux qui sont venus casser. Donc c'est ce point-là qu'on va prendre pour essayer de régler votre problème, pour que vous puissiez reprendre les cours dans un minimum de paix, pour que vous puissiez finir l'année scolaire tranquillement, et que ceux qui sont en classe d'examen là puissent aller compétir et puis avoir de bons résultats. C'est ça que moi je peux. Vraiment merci, bon courage. À l'école. Quel est l'avenir maintenant de ces enfants? Parce qu'il n'y a plus d'éducation qui pourrait être ici à Jesco. C'est vraiment ce que nous avons. Donc, 1880, ils sont dans la rue. Donc, c'est le projet de nous.
un premier ce temps. sont des bâches dans un premier temps. Voilà, les bâches dans un premier temps, ainsi que pour reconstruire l'école, et puis que tout casse. Arrête ce qui est déjà, ce qui est fini, c'est pas aisé, mais qu'on arrête toute casse pour que les parents puissent être rassurés. De retour des GESCO et des autres sites qui ont fait l'objet de déguerpissement, ma conscience a été interpellée, mon cœur s'est déchiré. Parce que pour moi, il y a une urgence humanitaire. Vers qui me tourner, vu que je ne suis pas en situation de décision pour changer la situation. Je ne pouvais que me tourner vers Dieu. C'est pourquoi je suis venu dans la maison de Dieu pour voir le Père Abékan. Pour lui exposer la situation humanitaire que nos frères et sœurs vivent sur les lieux déguerpis. Et je suis venu, comment faire pour les aider? Comment faire pour rapidement parer aux questions sanitaires qui se posent? Parce qu'il y a un problème moral, il y a un problème humanitaire, il y a un problème de droit. Je suis venu me tourner vers Dieu et j'ai trouvé une oreille attentive. Je voudrais lui dire merci de m'avoir reçu aussi rapidement. Et je voudrais lui dire merci de ce que lui-même avait déjà commencé à engager. Nos frères ont besoin de nous. Et je voudrais leur dire ce matin qu'ils ne sont pas seuls. Dieu est à leur côté. Merci. Merci. Alors je parle de la fin de sa parole. Dire à nos frères et sœurs, leur donner un peu d'espoir, l'espérance, que Dieu ne les abandonne pas. Dieu vient à eux à travers des frères et sœurs. J'ai beaucoup apprécié cette rencontre avec le ministre Charles Le Goudet. Beaucoup apprécié en ce sens qu'il me rejoint, il nous rejoint sur ce terrain de bataille pour aider nos frères et sœurs. Les aider parce que parmi eux, il y en a qui sont malades. Donc avec cette commission de santé, des médecins, comme le ministre Charles a dit, on lance l'appel à des hommes et des femmes de bonne volonté au niveau médical pour qu'ils viennent. De lancer l'appel à tous ceux et celles qui peuvent voir mon chien des personnes, ressources, pour nous aider financièrement à pouvoir donner à manger et faire en sorte que ces personnes ne donnent pas la belle étoile sous la pluie, sous le soleil et surtout que nous avons une chaleur torride ces temps-ci. Pour que ces personnes aient un abri au moins, où ils peuvent dormir, où elles peuvent préparer ces personnes, en attendant que l'État ou le district les reloge. Alors, c'est au fond le même combat que nous menons. Et je dis sincèrement un grand merci au ministre Charles. Il a eu confiance en moi. Je crois que le travail se poursuit. Le travail doit se poursuivre et c'est urgent. Parce qu'on ne va pas rester là, laisser nos frères et sœurs mourir pour venir faire de beaux discours. C'est maintenant et maintenant. Alors, merci beaucoup. Merci à Dieu qui nous a permis cette rencontre. Merci. Merci. Ils dorment là. Ils font la cuisine là. Mais ce qui est grave, mon père, c'est qu'il n'y a même pas un abri. En pareille circonstance, ce qu'on a vu, c'est que tout de suite, on envoie des abris de fortune. Ce sont des tentes, le temps de regrouper les gens, les assister, leur donner leur dignité d'homme, d'être humain. Ensuite, on leur permet après d'être logés ou de partir là où ils doivent partir. Mais les caterpillars ont cassé, ils sont partis. Ils l'ont laissé là comme ça. Jésus est venu pour les pauvres. Jésus est venu pour les pauvres. C'est la pauvreté qu'on doit combattre. On ne combat pas les pauvres. Qui n'a pas envie d'habiter dans une grande maison à la Riviera? Qui n'a pas envie d'habiter, d'avoir chez soi? Les gens qui sont là, parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'on les assiste d'abord. Sur le plan sanitaire, ce que ils m'ont dit, on ne sait pas où faire nos besoins. Ils ont dit, c'est là. Hommes, femmes, mélangés, enfants, tout, c'est là. Ils ne m'ont pas posé un problème de manger ou de nourriture. Ils ont posé des problèmes basiques, des problèmes de santé. Ensuite, les élèves avec qui j'ai parlé,
Ils ont dit, bon, nous on va à l'école comment? On dort où? On se lave où? Pour aller à l'école. Comme ils ont dit, on les a casés dans des établissements à côté. Ils quittent où? Pour aller dans les établissements à côté. Le problème n'est pas aussi simpliste comme ils veulent le faire croire. C'est un problème qui est trop sérieux, avec des conséquences, des ramifications. Il faut le prendre dans sa globalité. Eh oui, le problème est vraiment sérieux. Aidons-nous vivants, aimons-nous vivants. C'est ça. Parce que ces personnes n'ont pas demandé à être dans la rue. Donc, aidons-nous vivants avant qu'il ne soit trop tard. Donc, gouvernement, vous avez cassé, franchement, trouver des solutions le plus rapidement possible parce qu'il y a urgence. Il y a vraiment urgence. Ce cas-là est très urgent.